Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2023. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'où l'importance de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien d'une avec votre signe solaire, mais également en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les cancers, on va commencer par regarder l'énergie principale, le conseil pour ce mois d'octobre 2023 avec une carte de l'oracle des portes magiques de l'univers. Donc, cancer, solaire, ascendant, lunaire, énergie octobre 2023. Allez, on en a une qui se retourne, on la garde. Alors, les cancers, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte la pureté de la nature. Donc, durant ce mois d'octobre, il va y avoir peut-être la nécessité de se ressourcer, de s'ancrer profondément, ok, pour peut-être retrouver un petit peu ses esprits, pour faire aussi un petit peu le ménage dans ses pensées, dans ses envies, dans ses besoins. On vous dit ici que le fait de vous reconnecter à la nature, ça a un pouvoir déjà d'une apaisant, mais également vivifiant, puisque vous vous reconnectez, vous travaillez sur vos énergies, donc voilà, on renouvelle tout ça pour partir sur de nouvelles bases. Et à la suite de ça, cette carte vous dit que votre vie, elle se réorganise un petit peu, elle se réenchante quelque part. Donc comme je vous disais, nécessité peut-être de retrouver un certain équilibre, mais surtout au niveau de, peut-être au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées. On a peut-être plein de choses en tête et il y a la nécessité ici de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors également la carte de la pureté de la nature, c'est une carte qui répond à ce besoin que vous avez, ok. C'est important pour vous les cancers par rapport peut-être à une situation de revenir un petit peu à l'essentiel, de revenir un petit peu à l'authenticité, ok. Alors votre authenticité, il y a cette carte, elle vous le dit, comme je vous disais, j'ai pour moi avec cette carte cette notion où on est un petit peu submergé par les idées, par les envies, par les émotions. Donc peut-être que certains cancers se sentent un petit peu saturés au niveau du stress, au niveau des tâches qui vous incombent, au niveau du rôle que vous avez aussi, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail. Et tout ça, ça fait de nombreuses choses, il y a de nombreux facteurs ici qui sont en jeu et ça vous enferme peut-être un petit peu, ça pompe, ça dévore, ça grignote un petit peu vos énergies. Donc vous allez avoir le besoin sur ce mois d'octobre de retrouver votre véritable nature, de retourner peut-être aussi au plaisir simple de la vie, de vous accorder du temps pour vous, des moments avec les amis, des moments en famille, des balades dans la nature, des repas. Donc il y a ici, voilà, on parle vraiment de plaisir simple de la vie sans trop se prendre la tête. Alors il se peut également que ce besoin sur le mois d'octobre, vous le ressentiez vraiment, ça va monter un petit peu en vous, vous allez recevoir un petit peu un appel assez vibrant qui va vous inciter à vous mettre au vert, à vous accorder des moments de pause, des moments de répit. Tout ça, également, ça va vous permettre de renouer avec votre sensorialité, pour vous sentir vous, pour ressentir vos émotions, vos besoins et vos envies, d'accord? Donc, il faut se connecter à la nature pour se reconnecter tout simplement à soi-même.
Donc voilà votre énergie principale, les cancers. On va aller voir maintenant au niveau général. Donc on va prendre, j'utilise la collection Soul Shadow pour cette guidance. Donc des jeux très simples mais très parlants. Allez, on en a déjà une qui tombe, on la garde. 2, 3 et 4. On va compléter avec 4 autres cartes. Une, 2, 3, 4. Et on ira regarder également au niveau relationnel et sentimental. Avec là aussi 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va les remonter un tout petit peu. Hop, alors, les cancers, on est parti. Alors, on a ici le roi de carreau, le 10 de pique. Vous voyez, hein, le 10 de pique qui parle d'introspection. Donc, on est clairement dans les énergies ici. Le 8 de cœur et le 5 de carreau. On a le défoulement, le savoir, l'union et on a l'authenticité qui ramène encore une fois à la pureté de la nature. Donc là, le message au niveau de l'énergie principale, il est très fort ici, ok? Donc il y a la nécessité ici, vous voyez, et on a en plus la carte du défoulement. Donc la carte du défoulement qui parle clairement, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau des énergies, peut-être d'un stress, du stress qui s'accumule par rapport à certaines obligations, par rapport à certaines tâches que vous avez. On a en plus la personne influente ici, donc il se peut que quelqu'un vous mette la pression, peut-être un ou une supérieure hiérarchique, peut-être aussi que vous mettez la pression tout seul, hein, peut-être pour arriver à atteindre un objectif. C'est également aussi peut-être dans une relation, hein, une personne qui vous pousse un petit peu. Alors non, en plus ici on a l'union, hein, donc peut-être aussi cette notion d'association, de partenariat où ben voilà, on doit faire ses preuves, où on doit mettre les choses en place et tout ça, ça génère bien évidemment beaucoup de stress. D'où l'importance d'effectuer avec la carte du 10 de pique ici ce travail d'introspection. Hein, le travail d'introspection, c'est vraiment le besoin de se reconnecter à soi-même. C'est vraiment la nécessité d'aller chercher au fond de vous ce qui vous anime, ce qui vous plaît, vos envies, vos besoins. C'est également ici vos centres d'intérêt. Ok, donc il y a peut-être besoin de se reconnecter à soi-même pour répondre enfin à ses propres besoins, à ses propres envies. Ok, alors je vous dis pas d'oublier les besoins et les envies des autres, notamment ici hein, au niveau d'une relation, d'une association ou d'un partenariat, mais le fait de mettre en avant tout ça va vous permettre ici avec la carte 46 de révéler votre authenticité, ok, c'est-à-dire de répondre vraiment à ce à quoi vous avez envie, vous avez besoin. On a ici avec la carte du 5 de carreau, il se peut sur le mois d'octobre, les cancers qui est des petits imprévus à gérer, ok. Alors ça peut être à tous les niveaux, mais c'est cet imprévu va amener à faire un choix, à prendre une décision. D'où l'importance de révéler sa propre authenticité, hein, parce que cette décision que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire, il faut qu'il vous corresponde. Donc par rapport à ça, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, plutôt que peut-être ici hein, l'avis d'autres personnes. Des personnes influentes, ça peut être ça, hein, ça peut être des personnes qui vous mettent un petit peu la pression, qui vont vous pousser à prendre certaines décisions, à faire certains choix, alors que ça ne vous correspond pas, d'accord? On a la carte du défoulement. La carte du défoulement, elle est là pour vous dire que notamment, comme on l'a vu ici, et comme ça ressort un petit peu ici, tout ce stress que vous accumulez, il ne va pas falloir le garder, ok? Il va falloir extérioriser tout ça.
Alors vous pouvez extérioriser tout simplement en vous reconnectant à la nature. Vous pouvez extérioriser tout simplement peut-être en faisant une activité, en faisant du sport, en vous consacrant peut-être à une passion, hein, quelque chose qui vous anime. Mais c'est important ici d'extérioriser, encore une fois, d'accord. Vous devez trouver une activité un petit peu exutoire, ok. Pourquoi? Pour lâcher tout simplement la pression. Donc voilà, il se peut sur le mois d'octobre hein, qu'il y ait justement qu'on fasse beaucoup appel à vous, que au niveau professionnel, on peut vous demander de faire vos preuves, de mettre vraiment en avant vos compétences. Au niveau relationnel, sentimental, eh ben, on va vous demander là d'être peut-être un petit peu moins à l'écoute. Alors, non pas d'être un petit peu moins à l'écoute de l'autre, mais d'être à l'écoute de l'autre, mais d'être également à l'écoute de vous. Ok, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un petit peu le juste équilibre dans toute relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, familiale, sentimentale ou encore professionnelle. Avec la carte de l'union ici, on a, alors en plus on a la célébration et la fête juste en dessus, il y a justement cette notion d'association, de s'unir avec quelqu'un, là aussi peu importe le domaine, qui va vous amener beaucoup de joie, hein, beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances justement que ça réponde à vos envies. Hein. Vous avez peut-être travaillé là-dessus, vous êtes peut-être en train d'essayer de mettre quelque chose en place, et on a ici hein, quelque chose qui s'officialise. Ça peut être une relation. Ici, hein, la carte de l'union peut tout simplement parler du fait de s'unir avec quelqu'un, d'officialiser une relation. C'est également une carte qui peut parler de réconciliation. Vous voyez, ces deux personnes se tournent le dos, mais la carte de l'union invite justement à tout ça, d'accord? Invite à se réconcilier. C'est une carte qui parle de liens assez forts. Donc là, on vous dit notamment qu'il y a de fortes chances que vous vous réconciliez avec une personne avec qui vous avez encore hein, des liens vraiment assez forts. On a la carte du savoir ici, la carte du savoir qui peut inviter certains cancers à se lancer peut-être dans une formation, peut-être envie de retourner à l'école, de reprendre des études, de faire peut-être une formation, un stage, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, pour soit acquérir de nouvelles compétences, soit approfondir peut-être des connaissances que vous avez déjà. La carte du savoir, c'est également une carte qui va vous recommander de vous servir de ce que vous connaissez déjà, de vous servir de vos expériences, ok? Ça reste quand même une carte où on va avoir envie d'aller vers quelque chose peut-être de nouveau. Hein. C'est une carte qui parle de découverte, c'est une carte qui parle aussi un petit peu de curiosité. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous attire, n'hésitez pas à aller gratter, hein, à aller voir vraiment si ça vous correspond ou pas. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a également, si vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'indécision, on peut avoir ici un ou une amie qui est de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à écouter ces gens-là. Il se peut également qu'il y ait sur ce mois d'octobre les cancers avec cette notion d'introspection, d'authenticité, l'envie peut-être de développer quelque chose au niveau spirituel. Hein. Donc c'est possible aussi. On a donc tout ça aussi, on vous dit, ce travail d'introspection, c'est vraiment un défi, hein, parce que c'est le travail le plus compliqué qu'il y a à faire. Hein, quand on doit aller gratter vraiment au fond, ça fait remonter certaines émotions, mais ça permet de révéler son authenticité. Donc c'est un travail difficile, qui risque de vous chambouler un petit peu émotionnellement, mais qui sera vraiment salvateur. Ok, il y a vraiment ici cette notion d'élévation hein, par rapport à votre spiritualité, par rapport à vos idées. Il y a vraiment l'envie ici de se révéler tel que l'on est, d'aller vers des choses ou d'aller vers les personnes, vers les situations qui vraiment nous correspondent, qui vraiment ici nous font vibrer, d'accord? Donc, il y a également, avec cette notion...
avec l'imprévu ici, la célébration et la fête, et puis on parle ici de réconciliation, il se peut sur ce mois d'octobre que vous ayez des nouvelles, que vous ayez la visite d'une personne qui risque un petit peu de vous surprendre. Alors une personne que vous connaissez, hein, puisqu'on parle de réconciliation et de rapprochement, mais alors ça risque de vous chambouler un petit peu, mais pour certains et certaines, ça va vraiment vous procurer beaucoup de joie, d'accord? On a ici... l'imprévu à gérer, ça peut être ça justement, ça peut être lié à ce travail d'introspection, ça peut être lié à cette personne qui revient, avec qui on va essayer de se réconcilier. Parce que la carte du 5 de carreau, c'est également une carte qui peut parler de conflit, de confusion intérieure, ok? Donc là, cet imprévu à gérer, ça va être ça. Cet imprévu à gérer, ça va être ces émotions qui vont remonter à la surface et qui va vraiment falloir ici gérer. D'accord? Il se peut également qu'il y ait un imprévu plus au niveau matériel financier. Hein, peut-être qu'on va devoir faire un achat important, peut-être qu'on va devoir dépenser de l'argent alors que ce n'était pas prévu. Ok? Mais voilà, enfin, c'est un imprévu qui en soi ne va pas vraiment... c'est pas quelque chose de négatif, hein, je veux dire, ça va être un petit peu comme un nouveau défi que vous allez devoir surmonter, ok? Donc là, voilà, il y a quand même ici de belles choses qui arrivent, mais le plus important, ça va être un petit peu, je dirais, sur ce mois d'octobre, de vraiment vous focaliser sur vous, hein, si vous voulez voir avancer, si vous voulez voir évoluer des projets, ok? Là, il y a également ici, au niveau relationnel sentimental, avec ces deux cartes, l'union, l'authenticité, avec la célébration et la fête, on est vraiment ici, au niveau relationnel sentimental, on a envie de relations vraies, on a envie de relations où il y a de la fidélité, où il y a de la loyauté, où il y a de la confiance également, hein, donc voilà, peut-être que ce travail d'introspection, il va être lié à ça, peut-être qu'on est déçu au niveau relationnel sentimental et qu'il y a besoin peut-être justement voilà, de se recentrer pour savoir vraiment quelles sont vos attentes, ok, au niveau relationnel et sentimental. Du coup, on va approfondir un petit peu justement. Alors on est dans l'échange, on retrouve la simplicité, hein. Elle vous le disait quoi cette carte? Qu'il faut retourner au plaisir simple de la vie. C'est un peu comme si sur le mois d'octobre, vous alliez un petit peu faire le ménage, faire ce travail d'introspection, notamment au niveau relationnel. On a peut-être connu, ou on a peut-être l'habitude d'être dans des relations un peu conflictuelles, des relations où on va se prendre la tête, où on va se poser beaucoup de questions, et on n'en a plus envie. On n'en a plus envie, on a vraiment envie d'aller vers des choses, des relations vraiment simples, vraiment fluides. On a l'ouverture et on a le karma. Donc le karma qui peut être relié, hein, à cette notion d'introspection. Alors au niveau relationnel sentimental, on a des choses très positives, ok? Très positive, pardon. Donc on a ici la carte des échanges. Donc la carte des échanges où la communication va tout simplement être mise en avant. Ok, il y a le fait de communiquer, le fait d'échanger. Alors pour certains et certaines, avec la carte de l'ouverture, la carte numéro 1, on peut être dans vraiment les prémices d'une relation. Hein, c'est également, alors pour les célibataires, c'est une carte qui peut parler de rencontre. Et comme on l'a vu pour d'autres, avec la carte de l'union ici, on peut parler d'échanges, de communication qui vont amener à une amélioration au niveau d'une relation, qui vont amener à peut-être entreprendre un nouveau départ dans une relation déjà existante. Ça peut être une relation amicale, familiale, ça peut être également une relation pour ceux et celles qui sont en couple, hein, peut-être tout simplement. C'était peut-être un petit peu compliqué et ben, on décide de se donner une seconde chance, hein, on décide de mettre la communication en place, les échanges pour amener à se réconcilier. La simplicité, encore une fois, ça ressort plusieurs fois, donc on a envie vraiment au niveau relationnel sentimental, comme je vous disais, il y a cette envie d'aller vers des relations simples, fluides, où on ne se prend pas la tête, et la carte de la simplicité, elle amène à ça également. On a envie de relations où il y a de la franchise, où on peut se montrer tel que l'on est, avec la carte de l'authenticité, donc où voilà, où on est naturel, où on se prend pas la tête. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve de spontanéité, hein, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et on a ici la carte 28 du karma.
Alors, la carte 28 du karma, c'est cette notion où vous allez être un petit peu dirigé en faisant ce travail d'introspection, en allant vers les choses simples, en vous montrant authentique, en allant vers les personnes qui sont authentiques. Eh bien, le karma, hein, c'est une carte qui vous dit, c'est une carte qui parle de loi, de cause à effet. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dégager, tout ce vers quoi vous allez vouloir aller, va venir vers vous. Ok, donc on est ici dans cette notion où ça va avoir des conséquences, ce travail d'introspection, où le fait de mettre en place cette communication, cet échange, cette simplicité, ce naturel, ça va avoir des conséquences, et des conséquences vraiment positives, ok, sur votre vie relationnelle et sentimentale. Donc on est quand même dans quelque chose de très positif, de très beau. Alors, il va peut-être falloir... se séparer peut-être de certaines idées, de certaines pensées, de certaines personnes. Si vous voulez aller vers les personnes authentiques, vers les personnes loyales et fidèles, il va peut-être y avoir, grâce à ce travail d'introspection, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un tri à faire au niveau relationnel et sentimental. On va terminer les cancers avec un message. Donc ce mois d'octobre, vous allez vraiment avoir envie de vous recentrer sur vous-même. Hein. Allez, on a celle-ci qui sort un petit peu, on va la prendre. Alors, au niveau du message, vous avez la carte 24, que deux deviennent un. Donc on en revient un petit peu à cette notion d'union, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Hein. Il y a le fait ici, c'est une carte qui peut parler un petit peu de fusion. Hein, alors on peut parler de relations fusionnelles, on peut parler du fait de fusionner avec quelqu'un pour peut-être arriver à mettre en place un projet. C'est une carte, encore une fois, on était beaucoup ici, hein, d'aller vers les choses simples, vers les relations fluides, où on va pouvoir, où les choses vont être naturelles. Et cette carte, eh bien, elle en parle aussi un peu ici. Hein, c'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, on vous invite à partager avec les personnes qui vous ressemblent, avec les personnes que vous aimez. Ok, c'est également le fait d'être son meilleur ami. Hein. Donc le travail d'introspection ici est important. En vous reconnectant à vous-même, vous allez, en répondant à vos besoins, à vos envies, vous allez prendre soin de vous. Ok, donc là on vous dit tout simplement que votre meilleur ami, avant de trouver un ou une meilleure amie, votre meilleur ami, c'est vous-même déjà. Il faut également, on va parler ici également de confiance mutuelle. Alors, cette confiance mutuelle, notamment, elle va vous aider à surmonter les imprévus, à surmonter les défis, à surmonter les obstacles. C'est-à-dire qu'en ayant confiance au niveau relationnel ou sentimental, eh bien, vous pouvez surmonter toutes les épreuves. Ok, c'est également une carte qui parle de renforcement au niveau des liens, au niveau des sentiments. C'est également une carte qui vous dit que malgré les différences avec les autres, hein, en acceptant donc l'authenticité de chacun, votre authenticité, mais également l'authenticité des personnes qui vous entourent, en acceptant du coup vos points forts, les points forts de personnes, ou les qualités, les défauts, les faiblesses, et de votre côté et de l'autre côté, eh bien, on est ici dans quelque chose justement de très complémentaire. On continue, malgré tout ça, de s'aimer. On continue d'avancer et d'évoluer. Il va falloir vous donner complètement sur ce mois d'octobre, en ayant confiance, tout en ne perdant pas votre indépendance ou votre personnalité. Donc on en revient encore une fois à l'authenticité. Là, c'est un peu comme si on vous disait aussi que voilà, le fait de s'accepter tel que l'on est, avec les qualités, avec les défauts, on est déjà dans l'honnêteté, dans la franchise, et on est également... c'est un peu comme si on vous disait que les opposés s'attirent. Là, on est en train de vous dire, notamment au niveau relationnel sentimental, que malgré les différences, eh bien, malgré les contraires, vous allez rassembler tout ça, et vous allez, de deux morceaux, hein, de cette personne-là et de vous, vous allez rassembler tout ça et vous allez ne faire qu'un. C'est pour ça ici qu'on parle que deux deviennent un. Hein. C'est, comme je vous disais, c'est cette notion de fusionner.
Ok, donc à vous de voir le domaine qui vous parle le plus, mais voilà, il y a vraiment ici, hein, c'est tout ce qui est au niveau de l'authenticité, de la simplicité, de la vérité, vraiment, vous allez vouloir aller vers le vrai, surtout au niveau relationnel et sentimental, ok, tout simplement pour justement ne pas avoir ces prises de tête, arriver à prendre des décisions plus facilement. On a envie de simplicité et on aura envie de fluidité sur ce mois d'octobre, les cancers. Donc voilà pour vous, amis cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!